Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle il n'y a aucune information dans la Bible sur ce qui est arrivé à la mère de Marie ou aux apôtres après la crucifixion? Qu'est-il arrivé à Jésus entre l'âge de 12 et 30 ans? Nous pouvons trouver des réponses à ces questions dans le livre de Dolores Cannon, Jésus et l'essence. Il semble que Dolores, à travers son travail avec ses clients et une recherche approfondie des informations, ait découvert des matériaux très importants qui pourraient éclairer des événements de la vie de Jésus dont nous ne savons rien. Il y a des aspects qui n'ont jamais été mentionnés dans la Bible, ce qui a fasciné Dolores. Elle croyait qu'il était important que les gens en soient conscients, car la plupart de ces détails ne sont généralement pas discutés à l'Église. Cela ne diminue pas les croyances religieuses de quiconque. Au contraire, Dolores croyait que cela les enrichissait, car cela leur donnait accès à un éventail plus large d'informations. Aujourd'hui, je veux partager avec vous ces découvertes. Mais avant cela, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne, rejoignez notre famille de personnes qui posent les bonnes questions. Le voyage de Dolores dans la découverte de ces vérités cachées a dû être une expérience incroyable et humble. Imaginez-vous plonger dans les informations reçues lors des séances de régression avec seulement la foi et la conviction, croyant détenir des informations précieuses et se sentant obligé de les partager même si elles contredisaient des normes établies et certaines croyances religieuses. Cela peut être à la fois une expérience humble et gratifiante. C'est une expérience extraordinaire d'avoir des individus qui viennent confirmer les informations découvertes par Dolores. Elle a reçu de nombreuses lettres et livres par la poste de personnes qui pouvaient valider et fournir des preuves pour de nombreux concepts présentés dans ces livres. Les informations que Dolores a reçues pendant les régressions et qu'elle a ensuite découvertes dans ses recherches indiquaient que Joseph d'Arimathie était une figure significative qui avait été largement négligée et omise dans la Bible. Avec seulement une brève mention dans la Bible, on dit qu'il était un homme riche qui a fourni sa tombe à Jésus. Mais en réalité, il était l'oncle de Jésus et était lié à Marie. Joseph d'Arimathie était l'une des personnes les plus riches du monde à l'époque, ce qui rend étrange qu'il n'y ait pas plus d'informations le concernant dans la Bible, compte tenu de son énorme importance et de son influence à l'époque. Il possédait des flottes de navires et était impliqué dans un vaste commerce international, principalement dans l'étain qu'il obtenait des mines d'étain en Angleterre. Jésus l'accompagnait lors de tous ses voyages, étudiant avec les sages du monde de cette époque. Quand Dolores présentait ses informations en Angleterre, les gens venaient lui parler en disant « Avez-vous entendu la légende ?» Il existe une légende selon laquelle Jésus marchait sur les rives de Glastonbury et dans diverses autres régions de cette région. Selon cette légende, la mère de Jésus, Marie, l'accompagnait également à certains moments de sa jeunesse. Ces légendes sont toujours préservées et appréciées dans cette partie du monde. Ils ont mentionné qu'aujourd'hui encore, les mineurs d'étain ont une chanson qu'ils chantent qui fait référence à Joseph comme un homme d'étain. Maintenant, ces légendes vivent dans cette région. Après ces conférences, Dolores a reçu un livre qui est aujourd'hui facilement disponible sur Internet, intitulé « Le drame des disciples perdus » de George F. G. W.T. Publié pour la première fois en 1961, le livre de Dolores a été publié bien plus tard, en 1985. Au début de ce livre, vous pouvez trouver de nombreuses informations sur Joseph d'Arimathie. Tout ce que l'on savait de lui l'indiquait comme une personne riche et importante, avec de l'influence tant dans les hiérarchies juives que romaines. Le livre révèle que selon les Tudors, Joseph était le frère cadet du père de la Vierge Marie. Il était son oncle et donc un arrière-grand-père de Jésus. Ces informations confirment les découvertes de Dolores. Lorsque j'ai lu ce livre pour la première fois, j'ai été absolument stupéfait. Il repose sur des faits solides, l'auteur se rendant personnellement à Rome et dans divers autres endroits où des documents historiques étaient conservés.
Il s'est plongé dans d'anciens documents, découvrant des lettres, des livres et d'innombrables histoires, mettant en lumière toutes ces sources précieuses qui n'avaient pas été incluses dans la Bible, révélant que le récit de l'auteur était basé sur des faits anciens. Maintenant, vous êtes-vous déjà demandé ce qui est arrivé à tous les autres personnages de la Bible après la crucifixion? La Bible n'approfondit pas vraiment leurs histoires. Que sont devenus les autres apôtres? Et Marie, la mère de Jésus? Ces détails font défaut. Donc dans le livre « Le drame des disciples perdus », nous découvrons qu'après la crucifixion, les apôtres se sont retrouvés en danger imminent. Joseph d'Arimathie est la mère de Jésus également, car il y avait un effort concerté pour éliminer tous ceux qui étaient associés à Jésus. Il est devenu clair qu'il devait quitter Israël. La grande richesse et l'influence de Joseph posaient un dilemme, car son exécution directe aurait pu déclencher une importante révolte et des complications avec les Romains. En réponse, ils ont ordonné un plan qui, à leurs yeux, semblait plus pratique. Ils ont décidé de ne pas l'exécuter directement, mais de laisser la nature suivre son cours. Ils ont donc rassemblé tout le monde, y compris Joseph d'Arimathie et la mère de Jésus, et les ont mis sur un navire sans voile ni rame, les laissant à la merci de la mer. Le plan était de laisser la nature déterminer leur destin sans causer directement leur mort. Réunir tout le monde sur le navire, y compris Joseph d'Arimathie, a été sa décision de prendre également la mère Marie avec lui, car la laisser en Israël l'aurait exposé à un danger encore plus grand. Les Romains ont rassemblé toutes ces personnes et les ont placées sur un bateau. Les documents historiques varient sur le nombre exact de personnes à bord, certaines estimations suggérant qu'il pouvait y en avoir jusqu'à 100. Parmi les figures importantes se trouvaient Joseph d'Arimathie, Marie, Marie-Madeleine, Lazare et plusieurs disciples. Tous ont été placés sur un bateau sans rame ni voile, puis abandonnés à la dérive en Méditerranée. Il semblait impossible que quiconque puisse survivre en étant à la dérive sur un bateau sans rame ni voile. Ils pensaient s'être débarrassés de ces individus. Cet événement est l'un des miracles les plus extraordinaires que Dolores ait jamais rencontrés, et elle a trouvé curieux qu'il ne soit pas inclus dans la Bible. Miraculeusement, le bateau a trouvé son chemin à travers la Méditerranée et a finalement accosté sur la côte de la France, où l'endroit est maintenant connu sous le nom de Sainte-Marie de la Mer. Il y a une crique là-bas avec des grottes, et quand le bateau a accosté, ils ont cherché refuge dans l'une de ces grottes le long de la côte. Cela représente vraiment l'un des miracles les plus étonnants. Comment ont-ils réussi à traverser la Méditerranée sans moyen de gouverner le bateau? C'est presque comme si une intervention divine les avait guidés vers cette petite parcelle de côte française. Aujourd'hui, cet endroit est célébré et est connu sous le nom de la légende. Ce qui est intéressant, c'est que lors d'une des séances de régression de Dolores, la femme est revenue à une vie passée où elle était une gitane dans les années 1700. Ils se dirigeaient vers un endroit où ils tiendraient leurs réunions annuelles, une tradition des gitans. Une fois par an, ils se rassemblaient en ce lieu spécifique pour célébrer et discuter de tout problème ou désaccord au sein de leur communauté. Cette réunion annuelle avait lieu à San Marie d'Elma, à l'intérieur de la grotte. C'est lors de cette réunion que Dolores a entendu parler pour la première fois de cette légende. Dans la grotte, il y avait des statues qui en faisaient un lieu sacré. Les statues représentaient les trois Maries, l'une d'elles étant présumée être la mère Marie, une autre étant Marie-Madeleine et la troisième Marie, celle qui, selon la légende, a découvert le tombeau vide. Dans la Bible, il est toujours fait mention de trois Maries. Revenons à l'histoire. Ils ont accosté sur la côte et, après s'être reposés pendant plusieurs jours, ils sont repartis. Certains d'entre eux sont partis sur un bateau bien meilleur, tandis que d'autres s'apprêtaient à partir sur un bateau sans voile ni rame. Joseph d'Arimathie, les disciples, Marie et plusieurs autres ont embarqué sur un bateau plus modeste qui les a menés en Angleterre. Cet endroit en Angleterre était l'endroit où Joseph avait emmené Jésus de nombreuses fois, surtout quand il collectait de l'étain, et étudiait avec les druides qui avaient une université à Glastonbury.
C'est à Glastonbury que la première église chrétienne au monde a été fondée. Il ne l'appelait pas une église parce que Jésus ne voulait pas qu'elle le soit, mais c'était le premier endroit de ce genre. Selon l'histoire, Lazare est allé en France et y a fondé une autre église, tandis que Marie-Madeleine était probablement responsable de la fondation d'une église similaire en Espagne. Dans chacun de ces pays, Angleterre, Espagne et France, une église a été fondée par le groupe d'individus qui avaient été exilés d'Israël et qui croyaient faire face à une mort imminente. L'église fondée à Glastonbury était unique en ce sens qu'il ne l'appelait pas une église, comme le souhaitait Jésus, mais il l'appelait la Voie. Ce nom devait refléter leur engagement à suivre les enseignements de Jésus. La Voie devait être décentralisée et ne pas avoir un seul individu responsable de toute l'organisation. Lors des voyages de Jésus en Israël et en Galilée, les disciples se rassemblaient chez des particuliers et en divers endroits. Lors de ces réunions, différents individus prenaient la parole pour donner des conférences et discuter de leurs connaissances, y compris les enseignements métaphysiques, la transe et la méditation. Les techniques et méthodes de guérison. Voilà en quoi consistait essentiellement l'œuvre de Jésus, et ce format ouvert était la façon dont la Voie devait fonctionner. Le principe fondamental était que n'importe qui pouvait contribuer et partager ses connaissances sans la présence d'une figure autoritaire centrale, contrairement au développement ultérieur d'une structure hiérarchique avec des leaders comme le pape ou les évêques. Cette approche décentralisée et ouverte était ce que Jésus avait en tête. Cet aspect de la Bible est souvent négligé ou minimisé dans les enseignements de l'Église. Joseph d'Arimathie, Marie et les disciples ont établi une base centrale à Glastonbury. De là, ils ont envoyé des missionnaires dans diverses régions pour partager les enseignements de Jésus. Joseph d'Arimathie avait de multiples raisons de choisir Glastonbury, en plus de son association avec les mines d'étain. Il avait un lien fort avec les druides de la région et était également lié aux familles royales. On pense que ses descendants avaient épousé des membres de ces familles, créant des liens étroits dans la région. La première église, maintenant connue comme le lieu le plus sacré de la terre, a été fondée près de Glastonbury. Dolores a visité la région une fois et a découvert que l'abbaye locale dans la ville reconnaît et croit en ce récit historique. Ils ont confirmé l'importance de la région car elle abrite les tombes de Joseph, de notre Messie, des disciples, y compris Jean qui a vécu jusqu'à l'âge de 100 ans, et de Marie, la mère de Jésus. Il existe des preuves, sous forme d'inscriptions, soutenant la croyance que Marie est enterrée là-bas. C'est pourquoi on l'appelle le lieu le plus sacré de la terre. D'autres églises ont ensuite été fondées en France, Lazare jouant un rôle de premier plan dans leur développement. L'Église est au courant de ce fait historique car dans les années 1400, des documents officiels ont enregistré des débats animés. Ces disputes visaient à déterminer l'emplacement de la fondation de la première Église. Il y avait une controverse pour savoir si celle en Angleterre ou celle en France pouvait revendiquer d'être la plus ancienne. Après un examen approfondi, il a été conclu de manière concluante que la première Église chrétienne a été fondée en Angleterre. La différence entre les dates de fondation des deux églises était seulement d'1 ou 2 ans. Ces détails sont corroborés par des documents officiels qui confirment que la religion chrétienne a pris naissance parmi les disciples directs de Jésus. Marie-Madeleine était une figure significative, souvent négligée. Cela découle principalement du fait que la Bible a omis les disciples femmes de Jésus. Marie-Madeleine était la préférée de Jésus. Elle avait reçu une formation en Égypte, où elle servait en tant que prêtresse et possédait des connaissances gnostiques et métaphysiques. Cette connaissance lui permettait d'engager des conversations significatives avec Jésus, que beaucoup d'autres ne pouvaient pas avoir en raison de leur manque d'expérience et de connaissances. Jésus, unique dans sa compréhension, se sentait souvent seul. Ainsi, il appréciait le temps passé avec Marie-Madeleine. Il pouvait discuter de ces sujets profonds.
Leurs interactions ont suscité la jalousie chez certains des disciples, en particulier Pierre. Il existe de nombreux récits des tentatives de Pierre pour discréditer Marie-Madeleine, se demandant pourquoi elle recevait autant d'attention et de responsabilités. Dolores n'a jamais eu l'intention de perturber le système de croyance de quiconque. Elle partageait simplement ses découvertes. Elle a toujours encouragé les gens à considérer ses idées et à se forger leur propre opinion. Elle a toujours encouragé les gens à poser de nombreuses questions et surtout à réfléchir. Elle a souligné l'importance de ne pas céder son pouvoir à quelqu'un d'autre, mais d'utiliser son propre esprit pour décider en quoi croire. Elle a toujours encouragé les gens à poser de nombreuses questions et surtout à réfléchir par eux-mêmes. Elle a souligné l'importance de ne pas accepter aveuglément quelque chose simplement parce que quelqu'un prétend que c'est vrai. Au lieu de cela, elle a soutenu le processus d'interrogation, la formation de ses propres conclusions et la décision de ce que l'on croit personnellement. Elle croyait que ses propres vérités pouvaient ne pas coïncider avec les vérités des autres. Cependant, grâce à la recherche active, à l'exploration et à la recherche indépendante de réponses, on peut découvrir ce qui résonne comme vrai pour soi-même. Cette quête active de connaissances vous engage dans un voyage où votre esprit peut s'élargir et recueillir plus d'informations, conduisant à une croissance personnelle et à une compréhension plus profonde du monde qui vous entoure. En conclusion, les pièces manquantes de l'histoire de Jésus et de ses disciples, telles qu'elles sont révélées dans le livre de Dolores Cannon, Jésus et l'essence, et corroborées par des preuves historiques et des légendes, offrent une perspective fascinante et enrichissante sur la vie de Jésus et les premiers jours du christianisme. Le voyage de Joseph d'Arimathie, de Marie et des disciples après la crucifixion, leur survie miraculeuse en mer et la fondation de la première église chrétienne à Glastonbury éclairent des aspects de l'histoire qui ont souvent été négligés. Le concept de la voie comme une approche décentralisée et ouverte de la spiritualité et de l'enseignement remet en question les idées conventionnelles. Connaissiez-vous le travail de Dolores? Et surtout, croyez-vous-en ce qu'elle a découvert? Dites-le moi dans les commentaires et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À bientôt!